Toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, nous vous saluons dans le beau nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du roi des rois. Partout où tu es, si tu es dans ton salon, dans quelque ville que tu sois au Canada, tous ceux qui sont en Afrique, aux États-Unis, en France, en Belgique, tous ceux qui nous suivent en Russie, nous croyons que la joie du Seigneur vous remplit maintenant au nom de Jésus. Recevez cette paix et cette huile bénite venant de l'Esprit de Dieu au nom de Jésus. Sachez que nous vous aimons beaucoup et quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui se passe, Dieu est toujours sur son trône. Le Saint-Esprit est toujours l'Esprit de Dieu. Il n'a pas changé. Et même que pendant ces moments de tribulation, il se tient encore davantage près de nous. Et il veut nous consoler, il veut nous parler, nous enseigner et nous montrer davantage la voie que nous devons suivre. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes dans le mois de mai. Et ce mois, c'est le mois de la gloire, l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu. Et nous avons proclamé cela parce que nous croyons que l'esprit de gloire va actionner donc ce mouvement de réveil, ce mouvement de contemplation et de grâce. Et nous bénissons le Seigneur pour tout au nom de Jésus. Amen. La semaine passée, nous avons vu avec le serviteur de Dieu, le frère bien-aimé Claude Tountian, comment contempler le Seigneur avec des yeux appropriés. Et dans cette contemplation, nous avons vu qu'il faut fixer constamment nos regards sur le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de gloire. Et j'ai aimé la partie où il a abordé les yeux purs pour regarder le Seigneur. C'est important parce que si nous avons des yeux où il y a donc des souillures, des yeux où il y a des choses qui ne sont pas, qui empêchent notre vision, alors nous n'allons pas voir correctement le Seigneur et nous allons nous tromper nous-mêmes par de faux raisonnements, mais le Seigneur veut que nous puissions avoir les yeux totalement libres, totalement purs pour regarder le Seigneur. Alléluia, alléluia, amen. Et la suite, parce qu'il n'avait pas terminé donc totalement le message, et il fallait aussi avoir des yeux qui ont confiance et qui s'abandonnent entre les mains de Dieu. Des yeux confiants, des yeux de foi. Et vous voyez par exemple quand Pierre et Jean étaient entrés, ils étaient à la porte du temple. Il y a un homme qui les a fixés du regard. Il les regardait et la Bible dit qu'il s'attendait à recevoir quelque chose. Lorsque nous contemplons le Seigneur, il faut avoir ces yeux-là qui regardent dans l'intention de recevoir quelque chose. Et si nous avons cette confiance que dans la présence de Dieu, nous regardons Dieu dans l'expectative que nous allons recevoir quelque chose, alors il va nous donner ce que notre cœur désire. C'est pourquoi David pouvait dire, j'ai constamment les regards tournés vers mon Dieu, l'Éternel, car il me dégage de tous les pièges. Et je crois que cette personne que j'ai vue, qui était vraiment dans les pièges de, je ne sais pas c'est quel voile qu'il avait voilé, mais je voyais comme une toile d'araignée qui l'avait totalement enveloppé. Et la personne n'avait pas ses mouvements. Je crois que cette personne a commencé à regarder au Seigneur. Et le Seigneur est en train de le dégager de tous les pièges au nom de Jésus. Et il faut aussi des yeux qui voient ce que Dieu voit. La vision est importante quand nous voyons ce que Dieu voit. Ma prière chaque fois, Seigneur, fais-moi voir ce que tu vois. Fais que ce que tu vois, mes yeux aussi puissent voir cela. Parce que souvent, nous pouvons regarder sans voir.
Et ce que nous voyons, ce n'est pas ce que l'autre voit. Et il faut souvent fixer et rester dans le champ de vision de notre Dieu afin de voir exactement ce que lui-même veut que nous voyons. Et ça, c'est important, mon frère, ma soeur, d'avoir la même vision que Dieu, la même perspective que Dieu. Et nos yeux doivent être vraiment touchés par l'Esprit de Dieu, afin que nous soyons des personnes de vision, des personnes qui voient au-delà de la vision physique, au-delà de la vision émotionnelle, que nous ayons une vision spirituelle. Alors, lorsque nous regardons le Seigneur, nous allons le voir en réalité. Et cette vision nous transforme. Lorsque le prophète Ésaïe avait vu Dieu, sa vie a été changée. Il a contemplé, ses yeux se sont ouverts. Et pour nous, beaucoup d'entre nous, il y a ce Josias-là qui n'est pas encore mort. La Bible dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis l'Éternel assis sur son saint trône. Osias, pour beaucoup, c'est le voile. Pour Abraham, ça s'appelait Lot. Je ne sais pas ce qui voile, ce qui t'empêche de voir Dieu. Mais il faudrait prier pour dire, Seigneur, que tout ce qui est Osias dans ma vie, qui m'empêche de voir ta gloire, alors que ce Osias-là meurt au nom de Jésus. Et afin que je puisse voir ta gloire, si Osias dans ta vie, c'est une personne physique, c'est un démon, c'est un esprit, tant qu'il n'est pas ôté, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu parce qu'il t'empêchera tous les jours de voir la gloire de Dieu. Et quand Isaïe a vu la gloire de Dieu, sa vie n'a plus jamais été la même. Alors donc, voilà un peu ce que je voulais donc ajouter à ce message qui était déjà complet, mais que le Saint-Esprit de Dieu nous amène vraiment à avoir des yeux qui sortent de la logique et du cadre naturel pour percer et voir dans le surnaturel au nom de Jésus. Amen. Et le verset qu'il avait prévu pour la conclusion, c'était le psaume 32, verset 8. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Dieu lui-même, il prend soin. Il dit, je vais t'instruire. Je vais te montrer la voie que tu dois suivre. Il y a une voie que chacun de nous doit suivre. C'est la voie de Jésus. C'est la voie de l'Esprit. C'est la vie de l'Esprit. Et le Seigneur veut nous instruire et nous montrer cette voie-là. Nous conseiller et avoir le regard sur nous. Et ce matin, vous êtes à la bonne place parce que le Saint-Esprit est là. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous bénissons le Seigneur et je vais commencer le message d'aujourd'hui par la grâce de Dieu. Vous savez, pour être conduit par le Seigneur, lui, il est prêt. Il a déjà déterminé. Il a dit, je t'instruirai. Je te conseillerai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. J'aurai le regard sur toi. Mais pour que cela se réalise, il faut que nous soyons sensibles à l'Esprit de Dieu. À l'Esprit qui va nous instruire. En tant qu'enseignant, je sais que les élèves qui réussissent le mieux en classe, ce sont les élèves qui sont concentrés sur le cours. Est-ce qu'on est là? Ceux qui n'ont pas fait beaucoup les bancs, qui n'ont pas été à l'école pendant longtemps, ils ont de la difficulté à se concentrer. Parce que la concentration, c'est une discipline. Et dès le jeune âge, on apprend, on arrive à l'école, on arrive à l'école, on ne bouge pas, les genoux, les coudes sur la table. Position. Et on apprend, et dans le domaine spirituel aussi, nous devons apprendre à évoluer avec le Saint-Esprit dans la discipline. Et dans cette discipline, il
Il faut être sensible à l'esprit. Vous ne pouvez pas être sensible au cours d'un professeur si vous n'êtes pas concentré sur ce cours-là. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit veut nous amener en profondeur pour que nous croyions, pour que nous sachions que c'est véritablement lui qui nous conduit. Et s'il nous mène, alors nous devons nous laisser conduire et être sensibles à sa direction. Par exemple, je viens prêcher, le matin, je me lève très tôt, je commence à prier. Quand je me suis levé ce matin, je commençais à adorer le Seigneur. Il me dit, dans ton message, tu vas introduire ton message en parlant de la religion et en montrant que le christianisme, ce n'est pas une religion. J'ai dit, ok, patron. Et je commence justement le message par ça. Et ce qu'il m'a dit, il a dit que si le christianisme était une religion, on devrait l'appeler la religion du Saint-Esprit. Je n'ai jamais entendu quelqu'un qui dit ça. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut vous dire des choses que vous n'avez jamais entendues. Et comme le christianisme n'est pas une religion, vous devrez l'appeler la voix du Saint-Esprit. Je dis gloire à Dieu. Merci pour cette révélation. Mais pourquoi tu me révèles ça? Il me dit, parce que j'ai besoin de plus en plus que j'aime être avec eux. J'aime être en relation avec mon peuple. J'aime être à cœur avec mon peuple. Et il a insisté, mon peuple, mes enfants. Et il m'a dit, j'aime que mon peuple fasse attention à moi. Prête attention à moi. Vous savez, nos enfants, souvent, on n'est pas à côté, mais les enfants, ils veulent attirer notre attention sur eux. Dieu aussi veut attirer notre attention sur lui. Il a besoin de notre attention. Il a besoin que nous soyons sensibles. Comme une personne que vous avez invitée chez vous, une étrangère ou un étranger qui est chez vous, vous l'avez invité et vous le laissez au salon, vous allez vous coucher dans la chambre. Il est en train, il n'a qu'à regarder la télé. Est-ce que c'est gentil? La plupart du temps, nous avons reçu le Saint-Esprit de Dieu parce que nous sommes nés de nouveau par l'Esprit de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en nous. Mais il est là comme un étranger que nous avons abandonné au salon. Et nous faisons nos affaires. On ne lui parle pas. Combien de personnes, ça fait combien de jours tu as parlé au Saint-Esprit? Dis la vérité. En disant, Saint-Esprit, aujourd'hui, j'apprécie ta présence en moi. Si tu n'étais pas dans ma vie, comment j'aurais pu connaître Christ? Je ne serais même pas sauvé. Saint-Esprit, j'apprécie ton leadership dans ma vie. C'est toi qui me conduis. Et tu es présent dans ma vie. Et j'aime quand tu me parles avec ta voix douce. Je suis très sensible à ça. Saint-Esprit, quel est le programme aujourd'hui? Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres du Père? Alléluia. Dieu dit qu'il veut un peuple avec qui il peut communiquer. Il peut communier. Une intimité. Et son peuple, de plus en plus, est occupé par beaucoup d'autres choses.
Il veut que nous revenions sur les anciens sentiers. Vous voyez dans Ésaïe 11, verset 2, il est écrit ceci. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Laissez-moi vous dire que Jésus-Christ est ce rameau qui est sorti du tronc d'Isaïe, c'est-à-dire le père de David. Oui, Jésus est ce rejeton qui est né des racines d'Isaïe. Pour quelle raison? Pour accomplir la mission à laquelle il a été envoyé. Et il fallait que l'Esprit de Dieu repose sur lui. Si le Seigneur Jésus-Christ avait besoin, lui qui est Dieu, Fils de Dieu, la parole incarnée, venue sur la terre, il avait besoin du Saint-Esprit pour réussir la mission et sa vie terrestre. Qui sommes-nous pour refuser le Saint-Esprit de Dieu? L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Regardez les caractéristiques de l'Esprit qui était sur Jésus. La Bible dit qu'il s'appelle l'Esprit de l'Éternel. Donc c'est l'Esprit éternel. L'Esprit tout omnipotent, tout omniprésent, qui remplit l'univers. C'est cet Esprit-là. Il est l'Esprit de l'Éternel. Deuxièmement, il est l'Esprit de sagesse. C'est pourquoi Jésus était rempli de sagesse. Il est l'Esprit d'intelligence. Jésus connaissait tout. Même ce que les gens murmuraient dans leur cœur. L'Esprit d'intelligence. Il était revêtu. L'Esprit du conseil reposait sur lui. C'est pourquoi il pouvait conseiller les meilleurs conseils, les meilleures paroles. L'esprit de force était sur lui. C'est pourquoi il pouvait opérer les miracles. Est-ce que l'esprit qui est sur toi, c'est un demi-esprit ou bien c'est l'esprit tout entier? Oui, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de faire de la doctrine, de la théologie. Ah, j'ai le Saint-Esprit. Oui, il y a le Saint-Esprit. Mais c'est quoi? C'est qui est venu sur toi? Est-ce que c'est l'esprit d'intelligence? Et tu manques d'intelligence? Ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou bien c'est vrai, il est en toi, mais tu ne lui as jamais demandé l'intelligence. Ou bien alors tu n'as pas encore laissé son intelligence prendre le dessus sur ton intelligence physique. Il est l'esprit de force et tu es faible. Tu tombes chaque jour. Aujourd'hui, vallée, demain, sommet. Non. Pasteur, je parle en langue. Tu sais que le diable aussi parle en langue? Les démons aussi parlent en langue. Ce n'est pas une histoire de parler en langue. C'est une histoire de savoir que l'Esprit de Dieu repose sur toi. Et que cet Esprit de Dieu qui est en toi, il ne peut pas être l'esprit de force et que tu sois dans la faiblesse spirituelle. Il va te donner la force si tu le laisses la place. C'est l'esprit de connaissance. Et tu es dans l'ignorance. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que tu n'es pas sensible à sa connaissance. Tu ne laisses pas sa connaissance venir sur toi. L'esprit de crainte de l'Éternel. Ça.
L'esprit de crainte de l'Éternel. Ça veut dire quoi? C'est l'esprit qui permet d'adorer Dieu. D'honorer Dieu. La crainte, c'est le respect profond de Dieu. Mais tu n'as aucun respect pour Dieu, ni pour les choses de Dieu. Et tu dis que tu as le Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, ce matin, je pose les bases parce que c'est tellement important. Dans cette semaine, c'est la semaine du Saint-Esprit. C'est une semaine favorable. C'est une semaine merveilleuse. Dites Amen. Soyez sensibles aussi à la présence du Saint-Esprit. Quand il faut dire Amen, dites Amen. Ça veut dire, Amen, ça veut dire qu'il, non, ça ne veut pas dire ainsi soit-il pour rien, non. Qu'il me soit fait ainsi. Ça veut dire, je suis d'accord avec et je veux que ça se réalise dans ma vie. C'est ça, c'est un petit mot, mais ça dit beaucoup de choses. Alors, quand je dis, c'est une semaine de gloire, alors ça veut dire quoi? Quand je dis Amen, ça veut dire, je suis d'accord, pasteur, c'est une semaine de gloire pour moi, pour ma famille, pour ma femme, pour mes enfants et pour toute l'Église. Je suis d'accord avec. Alléluia. Ok, vous commencez à réagir bien. C'est normal, ça fait partie aussi de l'enseignement. Tant qu'on n'a pas enseigné, on ne peut pas réclamer quelque chose. Vous voyez, avant, si c'était avant, j'allais vous menacer bien. De plus en plus, le Saint-Esprit me dit, fais pas ça, ce sont des enfants. Alléluia. Seigneur Saint-Esprit, conduis-nous. Alléluia. Luc 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Nous voyons le Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup croient que le Seigneur Jésus-Christ a accompli la mission terrestre en tant que Dieu sur la terre. Non, il a accompli la mission de Dieu en tant que Fils de Dieu sur qui l'Esprit reposait. Exactement comme nous. Les enfants de Dieu, nés de nouveau, sur qui l'Esprit de Dieu repose. Et comme l'Esprit de Dieu repose sur ta vie, alors tu peux faire aussi les mêmes œuvres que le Seigneur a fait. Il a dit d'ailleurs, vous ferez de plus grandes choses parce que je m'en vais au Père et je vous enverrai le Saint-Esprit. Alléluia, amen. Merci Seigneur. Vous voyez Jésus rempli du Saint-Esprit. Avant, il a été d'abord baptisé du Saint-Esprit. Après, il est rempli du Saint-Esprit et il est conduit par le Saint-Esprit. Cela montre que, à l'instar de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous aussi, nous sommes nés de nouveau par l'action du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous conduit pas à pas vers le ciel. Alléluia. Et pendant que nous sommes en pèlerinage sur la terre, le Saint-Esprit, c'est notre paraclet. Le paraclet veut dire directeur. Donc, quand tu vas appeler le Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, tu es mon directeur. Ça veut dire que tu me diriges. Saint-Esprit, tu es mon patron. Paraclet, ça veut dire patron. Le patron qui a été dépêché dans ta vie afin de te défendre. Afin de défendre les causes qui sont liées à ta destinée et à ta vie. C'est le défenseur. C'est celui qui plaide ta cause. Il intercède pour toi. Il est ton avocat. Dis Amen. Il est ton avocat. Il te défend. Il te protège. Le Saint-Esprit est là. Et ce Saint-Esprit-là, il s'appelle le paraclet en grec, parakletos. Le consolateur.
le grand enseignant, celui qui vous avertit, qui nous fortifie, celui qui plaide notre cause, notre protecteur. Il est notre défenseur et notre avocat. Il est venu en toi afin que tu ne sois plus désespéré. Il est venu avec l'espoir du ciel en toi. Il est venu avec cette huile. Il est venu pour te guérir. Il connaît ton cœur brisé. Le Saint-Esprit, il n'est pas venu simplement pour une visite furtive et puis il repart. Non, il est venu s'installer dans ta vie. Et c'est pourquoi Jésus pouvait dire, je suis venu sur la terre pour accomplir la volonté de mon Père. La sensibilité au Saint-Esprit a permis au Seigneur Jésus d'accomplir la volonté de Dieu tout au long de sa vie terrestre. Et le Seigneur était très, très sensible à l'Esprit de Dieu. On raconte dans Marc 1, verset 31, et que Jésus s'est levé très tôt le matin. Et pendant qu'il faisait encore sombre, il est sorti et il est allé prier. Et quand le soleil s'est levé, Pierre et les autres disciples ont commencé à le chercher. Où es-tu, Seigneur Jésus? Et quand ils l'ont trouvé, il ne les a pas menacés pour dire, pourquoi vous me cherchez? Vous autres, vous ne priez pas? Vous autres, vous êtes en train de ronfler? Vous autres, vous êtes en train simplement, vous êtes en train de me suivre, mais vous ne foutez rien? Non. Il a dit, ah, vous êtes venus. Oh, merci d'être venus. Nous allons aller dans les villages qui sont autour. C'est pour ça que je suis sorti. Autrement dit, je suis sorti et le Saint-Esprit m'a dit d'être aussi sensible aux villages environnants, de ne pas simplement être à Capernaum, d'être là où on était hier. On ne va plus retourner là-bas. On va aller dans les autres villages aussi qui ont besoin aussi du salut. Et nous allons apprendre par la suite pourquoi il était sensible. Il est sorti très tôt le matin. Il est parti prier. Il a parlé au Père. Il était en communication avec lui. Et c'est là, dans cette sainte communion, qu'il a reçu l'agenda du jour. Alléluia. Et je rends infiniment grâce à Dieu pour le cri matinal qui nous permet dès la première heure, d'être en communication avec l'Esprit du Père, avec Dieu. Et lorsque nous sortons, je ne sais pas ce qui pour vous, mais pour moi, lorsque je sors du cri matinal, j'ai déjà mon agenda de la journée. Alléluia. Le Père parle, l'Esprit parle. Et Jésus dit, voici ce que l'Esprit m'a dit. Nous devons prêcher dans les synagogues. Nous devons aller chasser les démons. Nous allons maintenant dans les bourgades là et je vais y prêcher aussi. Frères et sœurs, oui, c'est vrai de parler de la sensibilité du Saint-Esprit. C'est vrai de dire aux gens qu'on doit être sensible à l'Esprit. Mais ce qui manque, c'est le comment. Et ce matin, nous allons découvrir ça. Mon frère, ma soeur, le thème du message, comment devenir sensible à l'Esprit de Dieu. Comment devenir sensible? Beaucoup de personnes veulent devenir sensibles. Et devenir sensible, ce n'est pas évident. C'est sûr que je n'étais pas sensible au Saint-Esprit. À un moment donné, je faisais les choses, c'était la religion. Je me lève le matin, je vais à l'église, je fais ceci, même je prêche, c'est la religion. Mais quand le Saint-Esprit veut me dire, ah, c'est à gauche qu'il faut aller, ah, non. J'ai déjà mon plan préétabli. J'ai mon point 1, mon point 2 et mon point 3. Il faut que je les dise tout à l'église. Le Saint-Esprit dit non, ce n'est pas comme ça. C'est moi le patron. Ok, bon, on verra ça demain. Mais au fur et à mesure que j'ai compris l'importance de laisser l'Esprit diriger, je fais attention et je le laisse diriger. Parce que je vois que quand lui il dirige, c'est tellement facile. Donc ça me facilite même la vie. Et je n'ai pas à me reprocher quoi que ce soit que j'ai prêché. Parce que je ne l'ai pas dit par moi-même.
Ah, ça c'est le secret hein, pour les prédicateurs. Et quand il agit, c'est tellement clair et la conviction au niveau du peuple est claire. Il n'y a pas de « Ah oui, il fallait dire ça, il fallait dire ça ». Lui, il vient et il dit les choses et c'est lui qui convainc. C'est pourquoi, comment devenir sensible à l'esprit ce matin, mon frère, ma soeur? 1 Corinthiens 2, versets 1 à 15. Nous n'allons pas tout lire, ce sera trop long. 1 Corinthiens 2, 1 à 15. Là, il dit, nous expliquons d'abord pourquoi devenir sensible à l'esprit et ce qui nous empêche d'être sensibles. Rapidement, j'avais déjà brossé ça dans un des messages, mais avec ce que je suis en train d'enseigner, pour aller au comment, il faut voir d'abord les obstacles, il faut voir d'abord pourquoi même devenir sensible à l'esprit. Il est écrit que l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est jugé par personne. Et notre but, c'est de devenir de plus en plus des hommes et des femmes spirituels. Et la sensibilité spirituelle, c'est ce qui nous fait grandir jusqu'à la stature de l'homme ou de la femme spirituelle. Il y a ceux-là. Il y a deux sortes de personnes. Il y a ceux qui sont sensibles à l'esprit et ceux qui ne sont pas sensibles à l'esprit. Et ici, on parle de l'homme naturel. Lui, il n'est pas sensible à l'esprit. Il est sensible simplement à ce qui l'environne. Pour lui, Dieu, l'esprit, tout ça, c'est la folie. Et il se réveille comme une carapace qui empêche justement cette sensibilité. Je ne sais pas si vous connaissez la carapace. C'est une sorte de protection que les tortues ont. Et quand des choses tombent, les pluies, les choses, ils ne sentent rien à cause de cette carapace-là. L'homme spirituel, au contraire, est sensible à tout ce qui concerne les choses de l'esprit. Il va exercer son jugement pour discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Il va discerner et ce n'est pas avec ses émotions parce que les émotions aussi sont sensibles. Il y a beaucoup, dès qu'il y a une présence ou quelque chose, leur émotion prend le dessus. Mais ce n'est pas ça la sensibilité spirituelle. La sensibilité spirituelle va au-delà des émotions. Parce que les émotions proviennent du monde. La parole de Dieu prévient que dans les derniers jours, les hommes et les femmes deviendront insensibles. Donc, dans le livre de Timothée 3, il est dit que les gens deviendront de plus en plus insensibles. Ils manquent de sensibilité de Dieu. Et même dans l'Église, les croyants, des croyantes sont insensibles. Et pourquoi? Parce que premièrement, et là je vais un peu plus rapidement, les hommes et les femmes, même les croyants, sont devenus lents à croire. La lenteur à croire. Je me rappelle que quand j'étais plus jeune que ça, je suis très très jeune, et non seulement jeune physiquement, mais aussi jeune dans la foi, alors tout ce que le pasteur me disait, c'était parole d'évangile. Je croyais. Et quand je vais voir un serviteur de Dieu, quand il me dit fais ça, quand je sors, je fais exactement et je vois les résultats. Mais aujourd'hui, quand vous recevez vous savez, vous connaissez, hein? Quand vous partez voir un pasteur, ce n'est pas pour recevoir quelque chose, c'est pour aller discuter avec lui. Tu as ta Bible, moi aussi j'ai ma Bible. Tu pries, moi aussi je prie. Tu as l'esprit, moi aussi j'ai l'esprit. Alors on s'assoit, pasteur, je suis venu prendre un conseil. Moi je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais tu sais bien que, bon, il y a tel qui m'arrange. Qu'est-ce que toi tu dis? J'ai demandé déjà même un conseil à l'autre pasteur, à telle ou à telle personne.
et j'ai parlé à tel ou tel autre, mais bon, toi, qu'est-ce que tu dis? Donc, c'est juste un conseil. Là, je suis gêné. Et souvent, et maintenant, c'est ce que je fais même avec la plupart du monde. Hein. Quand les gens viennent, je dis, mais est-ce que tu veux que je te dise ce que je pense? Si j'étais un conseiller financier ou un conseiller matrimonial, ou bien tu veux la parole de Dieu qui sort de la bouche du serviteur de Dieu. Ah, pasteur, c'est vous qui regardez. Pourquoi? Parce que nous ne voulons plus être sensibles à l'esprit. La lenteur à croire. Les gens sont devenus lents à croire. Prenez Luc 24, verset 25. Deuxièmement, les excès de manger et de boire. Les gens aiment manger, boire maintenant. Ah, c'est pas possible. Même dans un pays où les nutritionnistes disent de manger un peu et d'avoir un repas équilibré, de faire beaucoup de sport, les gens mangent. Les excès du manger et du boire, ça empêche les gens d'être sensibles à Dieu. Pourquoi? Quand vous êtes bien rempli là, hein, tout ce que vous sentez, c'est le sommeil. Vous ne sentez pas la présence de Dieu. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Troisièmement, les soucis de la vie. Pourquoi les gens ne sont pas sensibles? Parce qu'ils sont sensibles aux soucis de la vie. Sensibles au monde. Les soucis de la vie. Dans Luc 21, verset 34, nous voyons cela. Beaucoup sont plongés dans les préoccupations qui envahissent l'esprit des gens du monde. Peu de personnes se soucient de plaire à Dieu. Les soucis de la vie. Qu'est-ce que je vais manger? Où je vais dormir? Quel habit je vais porter? Qu'est-ce que je vais faire? Tout cela, ça empêche d'être sensible à l'esprit. Et le cœur de beaucoup sont comme de la graisse. Insensibles. Les soucis de la vie. Quatrièmement, la séduction des richesses rendent insensibles à la présence de Dieu. Et des gens qui sont là, ils sont déjà, ils disent, mais de toute façon, j'ai besoin de quoi chez Dieu? Je n'ai plus rien. J'ai femme, j'ai mari, j'ai voiture, j'ai maison, j'ai bateau, j'ai ceci, j'ai cela. La séduction des richesses. Il y a certains, hein, ils aiment tellement l'argent qu'ils sont préoccupés chaque jour. Comment s'enrichir davantage? Comment devenir de plus en plus riche? Et à cause de cela, ils sont insensibles à l'esprit. L'esprit va te dire, mon frère, le type de commerce que tu fais, ce n'est pas bon. Tu trompes les gens, tu manipules et tu rentres dans la corruption. Ah, mais quand même, aujourd'hui, ce n'est pas possible de réussir sans corrompre. Ce n'est pas possible de réussir des mensonges. Et on est plus sensible à l'esprit. Et que Dieu nous délivre au nom de Jésus. L'orgueil. Le cœur des orgueilleux est insensible comme la graisse, dit la parole de Dieu dans le psaume 119, verset 63 et 69 plutôt. Sixièmement, la recherche de la facilité ou la paresse spirituelle. Allah, je vais parler. Hein. Si tu m'écoutes, si tu es fâché, viens au bureau pleurer. La recherche de la facilité et de la paresse. Aujourd'hui, là, je vais vous dire quelque chose. Les gens préfèrent déposer des bougies ou des chandelles dans des églises pour prier pour eux. Mais eux-mêmes, ils n'osent pas prier. Ça, on appelle ça l'insulte spirituelle. Les gens sont en train d'insulter Dieu. Et chez les chrétiens dits évangéliques aujourd'hui,
C'est un problème. Les chrétiens évangéliques aujourd'hui, chacun a son prophète, chacune a sa prophétesse, et c'est eux qui prient pour eux. Il suffit de donner un peu d'argent, la prophétesse prend les sujets de prière, a envoyé les sujets de prière, envoyer l'argent, envoyer l'argent, envoyer les sujets de prière, envoyer l'argent, envoyer les sujets de prière, envoyer l'argent, envoyer les sujets de prière. Et lui, il va prier pour vous. C'est écrit où dans la Bible? Et à cause de ça, les gens ne sont plus sensibles à l'esprit, puisque tu n'es pas connecté à l'esprit. Et ces personnes ne savent pas que la prophétesse, elle dit qu'elle parle à Dieu. Mais toi-même, tu peux parler directement à Dieu. Le même esprit qui est sur la prophétesse est sur toi. Le même esprit qui est sur le prophète, il est sur toi. Va à genoux dans ta chambre. Saint-Esprit, parle-moi. J'ai des problèmes dans mon foyer. Ce n'est pas un prophète qui peut résoudre ce problème-là. C'est toi-même qui peux le résoudre. Résous, Seigneur. Il te dira quoi faire. Mais comme on ne veut pas ça, on veut la facilité. On veut les choses. Et non, le pasteur, il n'est pas assez puissant. Il faut qu'on cherche quelqu'un qui est puissant. Quelqu'un m'a dit un jour, tu sais pourquoi nous, on ne t'aime pas trop? Parce que toi, tu es trop collé à la parole de Dieu. Nous, on veut maintenant l'onction. Nous, on veut là où, quand on dit fire, les gens tombent. Quand on dit ceci, les gens se roulent. Il dit, oh. Mais c'est ça. Les gens veulent le spectacle. Ils ne veulent pas la communion avec Dieu. Or, Dieu, ce n'est pas un Dieu de spectacle. C'est un Dieu d'amour. Un Dieu qui veut que nous soyons sensibles à sa présence. Maintenant, lorsque nous sommes sensibles dans sa présence et qu'il veut manifester un miracle, là on dit waouh. Mais notre recherche et notre but ne doit pas être d'abord le spectacle. C'est ça. J'ai vu dans une église une femme elle était remplie de dettes. Elle devait à beaucoup de monde et dans le quartier, elle avait un très, très mauvais témoignage. Mais quand elle arrive à l'église, onction, onction, c'est elle qui tombe chaque fois. Elle roule, elle roule. Elle revient dans son secteur. Les gens, elle vient encore. Donne-nous l'argent. Écoutez, c'est du cirque. C'est une insulte à Dieu. C'est une insulte à Dieu. Si elle est vraiment remplie du Saint-Esprit, pourquoi elle n'arrive pas à convertir l'intelligence que l'Esprit donne, les moyens, les capacités que l'Esprit donne pour pouvoir nourrir sa propre vie et puis prendre soin, et même que certaines dettes, son mari même n'était même pas au courant. Ne gâtez pas le nom de Dieu. Que le Seigneur nous aide. La paresse, la facilité. On veut tout. Cocotte minute. Allez, d'ici maintenant, on ne veut pas mouiller le maillot. Et on veut gagner les matchs. Ça ne marche pas. Aujourd'hui, les gens préfèrent donner leur argent à des églises. Quand il y a, vous voyez par exemple, quand on invite, il y a plein de gens, ils sont à Sherbrooke, ils ne vont pas dans des églises. Hein? Mais quand on invite, on dit, ah, il y a Marcel Kwamena qui vient maintenant donc à l'église Rehoboth. Vous allez voir, ouf. Vous savez ce qu'ils sont en train de chercher? C'est juste, non, pas l'onction, même pas l'onction. Parce que l'onction, quand tu as l'onction là, c'est pour faire quelque chose, non? Ce n'est pas l'onction qu'ils cherchent, c'est les bénédictions. Quand je vais venir,
il va prier, je vais être guéri. Quand tu vas venir, c'est la même chose. Jésus disait aux gens, vous me cherchez parce que vous avez mangé le pain et le poisson que j'ai multiplié pour vous. C'est à cause de la nourriture que vous me poursuivez. Ce n'est pas parce que vous voulez me connaître. C'est ça. Quand ils vont entendre qu'il y a un autre qui est là, ils vont faire ouh. Ils vont. Ah, Seigneur, Seigneur, bénis, bénis. Mais après, la bénédiction là, ça s'enfuit. Pourquoi? Parce que, c'est ça. Il y a une dame qui est venue ici quand Pasteur Savard était là. C'est une femme que je connais très bien. Elle va dans toutes les églises, mais elle ne va dans aucune église. Et la raison, c'est parce qu'elle dit qu'elle ne veut pas donner sa dîme dans une église. Parce qu'il y a quelqu'un qui lui a enseigné qu'aujourd'hui, dans le monde, on ne doit plus donner la dîme. Elle préfère, quand il y a des manifestations comme ça, elle donne de l'argent aux serviteurs de Dieu ponctuellement, et puis après elle disparaît. Et lorsque le serviteur de Dieu est venu, il a donné une prophétie pour cette femme, pour lui dire, il faut t'attacher à cette église ici. Je crois qu'il y a certains qui la connaissent. Depuis qu'elle a quitté là, elle a fui, elle est partie. Pourquoi? Elle ne veut pas obéir à Dieu. C'est tout. Dans sa tête, pas d'église. Bénédiction de Dieu, mais pas d'attachement à Dieu. On veut vraiment avoir l'onction aussi, mais pour faire quoi? Ce n'est même pas l'onction, c'est juste des petites sensations. Parce que si quelqu'un a l'onction, l'onction, ça veut dire quoi? C'est l'Esprit de Dieu qui repose sur toi pour faire le ministère. On fait pas le ministère n'est pas dans ta chambre. Le ministère se fait en connexion, en équipe avec les membres d'une église. On ne peut pas évoluer seul en allant de prière, de lieu de prière. Il y a tel lieu de prière, on va aujourd'hui. Ah, il y a tel lieu de prière aujourd'hui, on va. C'est comme une brebis qui est en train de sillonner les choses là. Les loups là vont le dévorer, tôt ou tard. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Le manque de temps. Ah, l'Occident là, ça c'est... On est spécialisé dans le manque de temps. Pas le temps. On n'a pas le temps. Quand on a 20 ans, on se sent jeune. On n'a pas le temps quand on a 40 ans. On pense souvent à sa femme et ses enfants. On n'a pas le temps quand on a 60 ans. On pense maintenant à la mort. Alléluia. Si vous voulez être sensible à la présence de Dieu, donnez votre temps. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de cocotte minute. Il aime notre temps. Il veut une communion. Il veut être en intimité avec nous. Plus vous prenez le temps dans sa présence, plus il va nous parler, plus nous allons être heureux. Mais si tu n'as pas le temps, comment on fait? Que le Seigneur vous donne le temps au nom de Jésus. Créez souvent aussi le temps. Créez le temps. La peur du Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont peur du Saint-Esprit. Je ne sais pas pourquoi. Mais je ne sais pas comment on peut avoir peur du Saint-Esprit. D'abord, le Saint-Esprit, il est saint. Il est bon. Il est doux. Comme une colombe. Pourquoi vous avez peur de lui?
Je ne comprends pas. Ah, moi j'ai peur du Saint-Esprit. Pourquoi les gens ont peur du Saint-Esprit? C'est à cause du péché qu'ils ne veulent pas abandonner, c'est tout. Quand on commence à dire Saint, Saint, les gens voient leur péché. Mais ce n'est pas parce qu'il y a le péché, ils ne veulent pas abandonner. Ils veulent continuer de vivre dans la méchanceté, dans l'adultère, dans l'impureté. Et c'est à cause de ça, hein, quand ils viennent à l'église, on commence à dire Saint, Saint. La présence de Dieu, le Dieu Saint vient. Il commence à braquer les lumières. Votre église là, on ne veut plus. Donc je ne viens plus chez vous. On dit, mais ma soeur, pourquoi vous ne voulez plus? Ah non, 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 non. Ouh, non, non, non. C'est bon. C'est bon. Il y a beaucoup qui ont peur de la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, c'est la lumière. Et dans la présence de Dieu, les œuvres des ténèbres sont révélées. Dans la présence de Dieu, les œuvres du diable sont mises à nu et à découvert. Dans la présence, là où il y a l'onction, la présence de Dieu est là. Alors, les choses qui étaient cachées sont révélées. Et beaucoup ne supportent pas ça. Ils ne supportent pas. Les bruits du monde, les distractions provoquées par les télévisions, les médias, les fausses nouvelles, les plaisirs du monde, toutes ces affaires. Les plaisirs du monde. Et il y a aussi la sensibilité négative. Et il y a beaucoup de personnes qui ont une sensibilité contraire à la sensibilité de l'esprit. C'est un esprit de dispersion. Et souvent, ce sont des personnes qui sont possédées par des démons perturbateurs qui les empêchent même à être sensibles à Dieu. Leur cœur est dur, insensible, cruel. Et ils sont capables, ils sont assis avec vous, mais ils sont en train de maudire Dieu. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Le mouvement de l'esprit est bon. Mais il faut que nous sachions être sensibles. Et je vous dis maintenant comment. Nous allons à la dernière ligne pour terminer. Alors, frères et sœurs, Job était très sensible à l'esprit. C'est pourquoi le Seigneur, malgré les difficultés, il est sorti de toutes ces difficultés et le Seigneur l'a béni et glorifié. Il était très sensible. Et à cause de cette sensibilité à l'esprit, Job vivait dans la pureté, dans la sainteté. L'apôtre Paul était sensible à l'esprit. Vous regardez dans son ministère, chaque fois on dit, le Saint-Esprit dit, et il fit. Quand le Saint-Esprit parlait, Paul obéissait, il se soumettait à l'Esprit de Dieu. Mais quand le Saint-Esprit disait non, alors il ne se mettait pas en contradiction avec l'Esprit de Dieu. Regardons par exemple un jour, Paul, dans l'aréna, dans le livre de Actes 17, verset 15, il est écrit, ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent à Athènes. Puis, ils s'en retournèrent chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Verset 16. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. La sensibilité spirituelle. Paul était là à Athènes. C'est une ville grecque. Et quand il était là, il n'est même pas sorti d'abord. Mais il sentait son esprit qui était en colère. Son esprit était irrité. Pourquoi? Parce que la ville est pleine d'idoles. La présence, notre esprit doit être sensible. Qu'est-ce qui faisait que l'esprit de Paul était irrité?
Parce que l'Esprit de Dieu qui est en lui, dans son esprit, qui est l'esprit contraire aux idoles, qui est l'esprit de l'Éternel, qui est l'esprit de sagesse, qui est l'esprit de vie, qui est l'esprit de gloire, est opposé aux idoles, à tous ces esprits méchants qui agissent au travers des idoles. Aujourd'hui, vous allez voir des gens qui disent « Je suis rempli du Saint-Esprit » et ils sont assis avec des gens qui font qu'adorer des idoles. Et beaucoup de personnes disent, hier j'entendais dans le débat sur comment évangéliser, les obstacles qui nous empêchaient d'évangéliser, certains qui disaient que alors ils ne voulaient pas perdre leurs amis. Quand on évangélise, les amis, alors qui vivent dans le péché. D'abord, être ami avec quelqu'un qui vit dans le péché, c'est un péché. Tu ne peux pas vivre avec un ami qui est dans le péché et puis tu es ton ami. Soit tu l'amènes au Seigneur, ou bien c'est lui qui va t'amener dans le monde. C'est clair. On ne peut pas, les gens veulent s'accommoder avec le monde. On ne peut pas. J'ai toujours dit à Grace, ma fille bien-aimée, il faut que tu aies des amis qui craignent Dieu. Les autres personnes, ce sont des amis de classe, des camarades, des personnes avec qui tu peux partager, échanger. La Bible ne nous a pas dit de sortir du monde, mais il nous dit, je vous ai laissé dans le monde pour gagner le monde à Quand vous commencez à parler de Dieu, à être sensible à l'esprit de Dieu qui est en vous va commencer à faire le ménage autour de vous. Et le premier ménage qu'il va faire, c'est autour de vos amis. Parce que si vos amis ne croient pas en Christ, si vos amis ne sont pas des enfants de Dieu, ils vont corrompre les bonnes mœurs et la bonne parole qui est en vous. C'est pourquoi vous ne devez pas avoir peur. Quand les gens s'opposent à vous, quand vous évangélisez, c'est normal. C'est normal. C'est normal. Parce que l'esprit de gloire habite en vous. La sensibilité de l'esprit. Mon frère, ma soeur, la première chose que je vais aborder, j'ai juste deux choses rapidement. La première chose que je vais aborder, pour acquérir la sensibilité spirituelle, il faut premièrement la contemplation et la concentration. J'en avais introduit à l'introduction. Je disais que pour qu'un élève, un étudiant réussisse à l'école, il faut qu'il soit concentré, qu'il suive et qu'il soit sensible à ce que le professeur donne. J'ai vu des élèves, heureusement qu'ils se sont rattrapés, ils m'ont mis dans leur groupe WhatsApp et ils étaient tellement contents de me revoir donc virtuellement. Et dans une classe particulièrement, une classe très très difficile que j'ai eue de toute ma vie, c'est la classe la pire que j'ai eue. Quand vous arrivez, les élèves se mettent sous les tables et ils rient. Vous commencez votre introduction, il y a quelqu'un qui va commencer à rire et c'est parti pour toute la classe. Tu renvoies une personne, les autres sortent et ils suivent pour aller tous là-bas. Heureusement, la plupart d'entre ces personnes, mais quand j'arrivais, c'était au lycée. Quand j'arrivais, je priais. Je dis, Seigneur, il faut que tu sauves ces enfants-là. Aujourd'hui, la plupart d'entre eux sont des serviteurs de Dieu. Alléluia. Hey, hey. J'aime ça. Tous les professeurs avaient des problèmes dans cette classe.
C'est ça. Et un jour, je suis arrivé en classe et je parlais naturellement. Je suis professeur d'histoire et de géographie. J'enseignais l'histoire, la géographie, l'éducation à la citoyenneté. Et là, je parlais d'un cours et je disais que je faisais dicter, j'écrivais et je parlais, je montrais la cour de Sundiata Keita, qui était la ville qui était entourée d'un grand mur comme les murs de Jéricho. Et il y avait des chevaux, 3 chevaux pouvaient se déplacer dessus. Et je dis l'enceinte du mur, donc c'est-à-dire le tour du mur en français. Et là, il y avait une fille qui était dans la classe qu'un professeur avait enceintée. Mais moi, je ne savais pas. Moi, je donne mon cours et je parle de l'enceinte du mur. Alors, ils sont partis dire au professeur que j'ai dit à tout le monde dans la classe que la fille est enceinte. Alléluia. Et c'est dans cette classe. Alors, le soir, je suis chez moi. Tous les profs, ils sont venus chez moi. Je pensais que j'ai eu une grande visite aujourd'hui. Je suis content. J'ai sorti les boissons, les choses. Alors que c'était pour me chauffer. Et ils ont commencé à débattre de ça. Et ils ont dit que non, j'ai fait quelque chose qu'il ne faut pas faire parce que j'ai découvert un collègue. J'ai dit, mais c'est quoi le problème? Dites-moi l'affaire. On ne peut pas dire. Que le Seigneur nous aide. Mais quand vous êtes connecté à l'Esprit de Dieu, vous vous en sortez toujours la tête haute. J'ai sorti mes notes de cours. Heureusement, j'avais mes fiches scolaires. J'avais donc mes préparations. Je dis, voilà ce qui est écrit. Et puis, cette fille dont vous parlez qui est enceinte, qu'un collègue de sciences naturelles a enceinté, je ne suis pas au courant. Pardonne-nous. On ne savait pas. On t'a accusé pour rien. Mais je dois enseigner en classe. Et je dois utiliser tous les mots que je veux. Que le Seigneur nous délivre au nom de Jésus. Et parmi ces professeurs, j'ai amené beaucoup au Seigneur. Des professeurs de maths sont devenus des enfants de Dieu, des professeurs de géographie, tout. Je prêchais l'évangile. Je n'avais pas peur. Au lycée, je parlais de Jésus. Quand je finis, je dépose tout. Je vais dans les rues, je parle de Jésus. J'étais sensible à l'Esprit de Dieu. Parce que quand l'Esprit me dit, va prêcher, je vais prêcher. Et on m'avait déjà classé. Tout le monde disait, oh, c'est lui. Mais j'étais sûr que j'étais classé. Je n'avais pas d'amis parmi les grands. Je n'avais pas d'amis parmi les professeurs. J'étais tout seul. Mais je n'étais pas seul. En réalité, l'Esprit de Dieu était en moi. Dieu était avec moi. Le Fils de Dieu était avec moi. Et on faisait ensemble chemin. Et toutes les personnes qui m'ont haï, rejeté et vilipendé, tous, sans exception, avant que je ne quitte, ils sont venus dire, vraiment, tu es une personne droite. Nous avons cherché des failles dans ta vie pour t'accuser, mais on n'a rien vu. Alléluia. C'est ça. Lorsque le Saint-Esprit vous conduit, eh bien, j'étais jeune, hein, Bernard. Je n'étais pas marié. Hein. Je n'étais pas marié. J'étais célibataire. Et je cherchais. Les filles couraient. Ah, Dieu m'a dit que c'est toi qui es mon mari. Je dis, ah! Il n'est pas encore venu me dire, ah, l'autre, ah, monsieur Baga, Dieu m'a dit que c'est vous qui devez m'épouser. Je dis, ah, il n'est pas encore venu me dire, quand il va venir me dire, je vais venir.
Il y a certaines qui ont quitté l'église à cause de ça. Laissez le Saint-Esprit vous conduire. Soyez sensibles. Et souvent, ça ne caresse pas dans le sens où vous voulez. C'est pourquoi Paul était irrité au-dedans de lui. La contemplation va nous permettre d'être simplement connectés à l'esprit et d'être sensibles. Dans Genèse 45, verset 26, il lui dit, Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid, parce qu'il ne les croyait pas. Il lui apportait toutes les paroles de Joseph que Joseph leur avait dit. Mais le cœur de Jacob resta froid, parce qu'il ne les croyait pas. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Que le Seigneur ranime ton esprit ce matin au nom de Jésus. Et que tu deviennes sensible au nom de Jésus. Et Israël dit, c'est assez. Joseph, mon fils, vit encore. J'irai et je le verrai avant que je meure. Ici, nous voyons un exemple pratique. Jacob était devenu insensible aux choses spirituelles. Après la disparition de Joseph, son amour pour Dieu même avait diminué. Il se demandait pourquoi Dieu avait permis cette épreuve. Pourquoi le Seigneur avait permis cela. La Bible dit que cet homme est devenu froid, insensible. Mais un jour, une bonne nouvelle arrive de l'Égypte. Les chars viennent et ils ont expliqué à Jacob. Ils disent, écoute, voici ce que nous avons vu. Joseph est vivant. Mais le cœur de Jacob était resté insensible. Mais, il y a un mais, alléluia. Ils ont dit, bon, ok, papa, si tu ne crois pas, mais regarde dehors. Nous avons amené les chars d'Égypte. Et Joseph, c'est lui qui est le premier ministre. Il a tout pouvoir là-bas. Si tu ne crois pas nos paroles, crois au moins à cause de ce que tu vois. Et Jacob est sorti, il a commencé à contempler, il a regardé. Et quand il a vu ça, il savait que les enfants, ses enfants ne pouvaient pas aller voler des chars en Égypte pour venir. Il savait qu'ils étaient incapables de faire sortir des chars. Et quand il a vu ça, il a cru maintenant. Il a dit, ça n'est assez. La sensibilité spirituelle est revenue. Il a commencé à voir. Et il a dit, ça n'est assez. Mon fils vit. Et aujourd'hui, c'est la même chose. La sensibilité, c'est d'abord la perception, la vision. Nos yeux doivent être sensibles. Nos oreilles doivent être sensibles. Cela doit être sensible. Notre bouche doit être sensible. Notre corps doit être sensible. Notre esprit doit devenir sensible. Et Jacob est devenu sensible. Et là, on ne parle plus de Jacob. On parle d'Israël. Et les 11 frères de Joseph étaient contents parce que cet homme, son esprit était ranimé. Que le Seigneur ranime ton esprit au nom de Jésus. Et que tu deviennes de plus en plus sensible à l'esprit de Dieu. Jacob représente l'homme charnel, insensible à l'esprit. Et la Bible a changé immédiatement en marquant cette nouvelle identité de Jacob sensible à l'esprit. Il dit Israël. Dit. Que ton Israël paraisse au nom de Jésus. Que ton Jacob disparaisse au nom de Jésus. Le Jacob insensible disparaisse et que ton Israël sensible à la voix de l'Esprit soit maintenant ranimé aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Jacob est passé de la cécité spirituelle à un homme de vision. Il pouvait voir la gloire de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur ouvre nos yeux afin que nous soyons sensibles au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Comment acquérir encore la sensibilité spirituelle? Par la prière et le jeûne. Mon frère, ma soeur, je te dis la vérité. Le jeûne et la prière,
c'est un moyen efficace pour être sensible, devenir sensible à l'Esprit de Dieu. Dans Actes 13, versets 1 à 2, il est écrit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs, et Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saul, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Parole du Seigneur. Écoutez bien. Ils servaient le Seigneur en jeûnant, en priant. Comment sers-tu le Seigneur? Pourquoi tu n'es pas sensible à l'Esprit? Pourquoi la présence de Dieu semble lointaine? Pourquoi tu ne le vois pas? Les autres sentent, mais toi, chaque fois, c'est l'éternel recommencement. Ce que tu sens, ce sont les cauchemars. Tu rêves, les oiseaux viennent nicher sur toi. Tu rêves, tu te relèves en sueur, tu rêves et tu es dans des endroits bizarres. J'ai dit au Seigneur, ça n'est assez. Je ne veux plus des rêves où je suis dans des endroits que je ne veux pas. À moins que c'est toi qui m'amènes. Mais je veux voir maintenant ta gloire. Désormais, quand je rêve, je veux voir les anges. Désormais, quand je rêve, je veux voir une représentation du ciel. Je veux voir le roi des rois. C'est ça le rêve, le vrai rêve. Pourquoi tu n'as pas cette connexion de l'esprit? Parce que tu n'es pas sensible à l'esprit. Je ne parle pas de la sensibilité émotionnelle. Ah, mais pasteur, je prie. Ah, mais pasteur, je parle en langue. Quel parler en langue, mon ami? Parler en langue, ça ne veut pas dire que tu as l'esprit. Hein? Le sorcier du village, quand il prend une poule, il attrape les pattes pour qu'on ne dise pas qu'il a fait, des choses bizarres. Mais pourtant, c'est bizarre. Il attrape les pattes. Le coq fait il parle, une langue que tu ne connais pas. Et le coq devient tout à coup sec, tout sec, raide, mort. Il jette. Il a parlé en langue, non? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? C'est ça. Un enfant de Dieu doit être sensible à l'Esprit de Dieu. Je suis en train de vous préparer à la Pentecôte. Et je vous dis, frères et sœurs, le jeûne et la prière, ce sont des moyens précieux pour rendre votre esprit sensible à la présence et à l'action du Saint-Esprit. Le jeûne libère la sensibilité spirituelle. Mais quel jeûne? Faites attention là aussi. Parce qu'aujourd'hui, on va publier 40 jours de jeûne. 50 jours de jeûne, 30 jours de jeûne. Est-ce que tu as déjà fait le jeûne de Esther? Est-ce que tu as fait le jeûne de David? Est-ce que tu as fait? Moi, je fais le jeûne de Matthieu. Alléluia. Fais ton jeûne. Fabrique, tout le monde va aussi imiter. Fais ton jeûne. Est-ce que toi, tu as un problème d'Esther? C'est qui ton Mardoché? C'est qui ton Aman? Tu es dans un palais royal? Le jeûne permet d'acquérir la sensibilité spirituelle. C'est un exercice spirituel qui consiste à se priver volontairement de nourriture et d'eau afin de se consacrer à la prière. Et là encore, si le Seigneur t'amène à cela, il faut le faire. Le rôle du jeûne, c'est de rendre notre corps, notre âme et notre esprit disponibles pour la prière.
On jeûne pour prier. Si vous jeûnez et puis vous ne priez pas, on appelle ça la grève de la faim. Le jeûne dispose celui qui jeûne dans la discipline et la concentration nécessaires pour devenir sensible à l'Esprit de Dieu. Le jeûne éloigne les bruits de la vie. Ça ouvre nos oreilles à la voix de Dieu pour que nous puissions entendre clairement et audiblement la voix de Dieu. Le jeûne produit des résultats de proximité. Nous nous rapprochons davantage de Dieu, une intimité avec Dieu. Et c'est là que nous acquérons la sensibilité spirituelle. Alors, si vous désirez développer vos sens spirituels, devenir sensible à l'esprit, ce sera bon d'ajouter le jeûne et la prière dans votre vie et dans votre relation avec le Seigneur. Beaucoup disent, ah, je ne peux pas jeûner. Si je jeûne, comme mes médicaments. C'est parce que tu ne jeûnes pas que tu prends aussi des médicaments. Et non, c'est vrai. Je ne dis pas pour tout le monde. Le docteur t'a dit que si tu ne prends pas le médicament, tu vas mourir. C'est ce que le docteur a dit, c'est sa foi à lui. Et toi, tu as pris sa foi pour que ça soit ta foi. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit a dit? C'est ça. Est-ce que le fait de ne pas prendre un médicament un seul jour, ça peut te tuer? Si oui, prends ton médicament et jeûne. Il n'y a pas de problème. Tu prends ton médicament, mais tu jeûnes. Ah, pasteur, le docteur a dit que si je dois prendre le médicament, je dois manger d'abord. Ah, là c'est compliqué. Il faut aller voir ton docteur. Il va te dire quoi faire. Mais, si tu veux être sensible à l'esprit, tu dois jeûner. Est-ce qu'on est d'accord? Le jeûne, c'est un bon exercice. Le cas de Daniel, c'est ça. Dans Daniel 2, verset 19, c'est notre dernier passage. Daniel avait appris que le roi était tellement fâché qu'il voulait tuer tous les sages du royaume. Et Daniel savait que s'il ne faisait rien, effectivement, les sages du royaume allaient être tués, mais aussi lui et tous ses compagnons allaient aussi mourir. Donc Daniel a dit à ses compagnons, il leur a dit, écoutez très bien, il y a un danger. Il y a un danger. Alors priez avec moi. Et quand ils ont commencé à prier, le roi en fait, c'est un méchant roi. Parce qu'il a fait un rêve et il a oublié. Vous voyez les rêves encore. Il a fait un rêve bizarre et il a oublié le rêve. Et maintenant, au lieu lui-même de prier ou bien de demander à Dieu de lui révéler, donc de ramener le rêve, parce que vous êtes capable de le faire. Plusieurs fois, j'ai eu des rêves, je les ai oubliés. Et quand je me suis levé, j'ai dit, Seigneur, ramène-moi le rêve. Il faut demander gentiment, hein, sinon il ne va pas ramener. Il y a des gens qui croient que Dieu, c'est leur collègue ou bien leur camarade. Si tu ne me fais pas ça, tu sais bien que je donne mes dîmes et mes offrandes à l'église. Hein. Si tu ne me fais pas ça, je vais quitter l'église. Mais, ok, bon. Ça me fait quoi? Moi, Dieu, je ne mange pas vos dîmes ou vos offrandes. Il faut être gentil avec le Saint-Esprit. La plupart de ceux qui sont gentils naturellement sont gentils aussi spirituellement avec le Saint-Esprit. Soyez gentils. La sensibilité spirituelle. Daniel dit à ses compagnons, prions. Malgré la méchanceté du roi. Le roi dit, si les sages, vous ne trouvez pas mon songe, je vais vous tuer. Il a mis la barre haute. Hein? Et Daniel est parti avec ses amis, ils ont prié. Et dans une vision, Dieu lui a montré le rêve que le roi a eu. Alors, pour vous dire quoi? Ce matin, il faut être sensible. La sensibilité spirituelle, le Seigneur Jésus-Christ avait dit ça.
Il y avait un jour, les disciples qui étaient en train de cueillir donc, des céréales, des épis de blé, des épis, et ils voulaient manger parce qu'ils avaient faim. Eux autres, pendant 3 ans et demi, ils ont laissé leur travail, ils ont tout laissé pour suivre Jésus. Et souvent, certainement, il n'y a pas à manger. Et là, ils voient des épis, ils cueillent et ils mangent. Et les disciples de Jean, les autres disciples sont venus. Les Sadducéens, les pharisiens sont venus demander à Jésus, pourquoi nous jeûnons et toi, tes disciples, chaque fois, ils sont en train de manger. Jésus dit, ok, vous n'avez rien compris. Vous savez, quand il y a un mariage, les amis du marié ou de la mariée, ce n'est pas le moment de jeûner. Donc, ça veut dire qu'il y a des moments de jeûner. C'est le moment de la réjouissance, c'est le moment de manger et de boire. Mais ne vous en faites pas. Un jour, le mari, l'époux leur sera enlevé. Et alors, ils jeûneront. Jésus était personnellement avec les disciples. Il n'avait pas besoin de jeûner. La présence de Dieu était là, la gloire de Dieu était là. Chaque fois que nous devons jeûner, chaque fois que nous devons prier avec jeûne, c'est pour que la présence de Dieu revienne. C'est pour que la présence du Saint-Esprit revienne. C'est pour que l'époux vienne. Lorsque tu es dans le jeûne, tu t'abstiens du manger et du boire. L'époux dit, il a besoin de moi. Parce que c'est Jésus lui-même qui l'a dit cette parole. Il dit, lorsque l'époux leur sera enlevé, et notre époux Jésus a été enlevé, il a envoyé le Saint-Esprit pour être avec nous. Mais souvent tu ne le sens pas. Tu ne sens pas son action. C'est alors qu'il faut jeûner et prier et implorer la grâce de Dieu. Saint-Esprit, viens. Viens. Une fois, j'avais dit à Dieu, à propos d'une situation qui me tenait à cœur, je lui ai dit, le jour où tu vas m'exaucer, c'est ce jour que je vais manger et boire. Et c'était mes dernières paroles. Le jour où tu vas m'exaucer, ce jour-là, je vais manger, je vais boire. Et je suis rentré dans le jeûne et la prière. 3e jour, aucune réponse. 4e jour, aucune réponse. Et je suis sorti, j'ai vu un jeune. Et alors, il m'a serré la main et puis en train de me secouer. J'étais étudiant à l'université donc de Sherbrooke dans mon piole au E4. Et je l'ai secoué comme ça et puis je l'ai pris, je l'ai soulevé, je puis l'ai déposé. J'étais encore fort. L'Esprit de Dieu était en moi. Jeûner, prier, sans rompre les soirs. J'étais à mon 4e jour. J'avais encore de la force. J'ai dit au Seigneur, je suis là. Tant que tu ne m'exauces pas, je n'arrête pas. Et la présence de Dieu est venue dans ma chambre. Dieu a fait un miracle extraordinaire que je ne pourrai jamais, jamais oublier. Le jeûne est une puissance qui ouvre les portes là où elles sont fermées. Le jeûne est une puissance qui libère. Mais le jeûne, c'est juste un moyen pour disposer notre corps, notre âme et notre esprit. Ce n'est pas un moyen d'exploiter Dieu. Ce n'est pas parce que tu as jeûné que Dieu est obligé de faire quoi que ce soit. Parce qu'il y a des gens, ils croient que quand ils ont jeûné maintenant, tout doit maintenant rouler dans des choses. Et quand ils n'obtiennent pas, alors ils sont frustrés. Il y a d'autres qui me disent,
Ah, moi je suis rentré, j'ai un problème, je suis rentré dans 30 jours de prière et de jeûne. Est-ce que Dieu t'a dit de rentrer dans 30 jours de jeûne ou de prière? Et quand ils sortent, ah, moi je n'ai jamais jeûné 30 jours de choses, donc je ne sais pas comment. Alors ils sont frustrés, ils viennent voir le pasteur, ça n'a pas marché. Je dis, ça ne peut pas marcher parce que ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'a conduit. Alors que le Seigneur vous bénisse ce matin.